Je vais vous faire une liste de cours sur les calculs de probabilité. Comme d'habitude, je vais me concentrer sur l'essentiel de cette matière pour que vous puissiez progresser rapidement dans votre apprentissage et peut-être aller plus loin et comprendre des sujets plus complexes. Tout d'abord, je vais commencer à vous expliquer ce que ça veut dire le terme probabilité. Ce terme peut avoir plusieurs sens, mais historiquement, ce terme vient du latin probabilitas et qui désigne l'opposé du concept de certitude. Mais en même temps, ça peut signifier également le degré de certitude de la réalisation d'un événement. Et dans ce cas, on parle d'une évaluation du caractère probable d'un événement. En général, la probabilité d'un événement est un nombre réel compris entre 0 et 1. Je vous donne un petit exemple illustratif de cela. Notre estimation de probabilité varie de 0 jusqu'à 1. Si la probabilité d'un événement est de 0, ça veut dire que cet événement ne se réalisera pas et on est sûr de cela. Donc, sa probabilité de se réaliser est de 0. Et à l'autre extrême, quand la probabilité d'un événement est égale à 1, on est dans ce cas certain que cet événement va se réaliser. Si je vous dis par exemple, quelle est la probabilité qu'un être humain vive 500 ans? Bien sûr, la réponse est claire. Vous n'allez pas hésiter à placer cette probabilité à 0. Et cela signifie que la certitude de la réalisation de cet événement est nulle. Et si cette fois-ci, je vous dis quelle est la probabilité de vivre jusqu'à 100 ans? À ce moment-là, on va s'écarter un petit peu de ce 0 et on va se placer quelque part ici. Car tout simplement, cet événement s'est déjà réalisé dans le passé et ça peut encore se produire dans le futur. Et si je vous dis par exemple, toujours dans le même style de question, quelle est la probabilité qu'un nouveau-né atteigne l'âge de 25 ans? Alors là, certainement, votre réponse va s'orienter davantage vers le 100%. D'une manière générale, imaginez que vous donnez par exemple à la réalisation d'un événement la probabilité de 80% ou bien 0,8. Alors cela signifie simplement que le degré de votre certitude est de 80%. Et ce qui reste jusqu'à 100%, ça représente votre incertitude de la réalisation de l'événement. En d'autres termes, vous êtes certain à 80% de la réalisation de cet événement. Et donc, le degré de votre incertitude est de 20%. Là, vous avez une probabilité de 80% de la réalisation de l'événement. Et ce qui reste, à savoir 20%, c'est la probabilité inverse de la réalisation de l'événement. Tout d'abord, je vais commencer à vous présenter les notions de base ou bien le vocabulaire de cette matière. Dans ce cadre, je vous expliquerai la notion de l'expérience aléatoire, la notion de l'événement en probabilité, la notion de l'univers, un événement élémentaire, la notion de l'indépendance en probabilité, probabilité conditionnelle, un espace probabilisé et plein d'autres notions que je vous présenterai au fur et à mesure de l'avancement de ce cours.